Le passage d'aujourd'hui est Marc 15, versets 42 à 47. Lisons ensemble. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Amen. Chers frères et sœurs, depuis le dimanche des Rameaux, nous méditons tous sur la Semaine Sainte. Nous suivons ainsi les pas du Seigneur qui est entré à Jérusalem en méditant la parole, jour après jour. Et aujourd'hui, en ce vendredi saint, nous allons être confrontés au moment où le Seigneur, après la dernière scène, a été arrêté et finalement conduit à la mort sur la croix. Ensuite, nous commémorerons sa résurrection 3 jours plus tard et passerons les 50 jours de joie de Pâques. En y réfléchissant, lorsque nous méditons sur cette Semaine Sainte, nous avons tendance à nous concentrer sur la mort atroce sur la croix et la gloire de la résurrection à travers le tombeau vide. Cependant, le passage d'aujourd'hui nous présente une scène un peu différente de celle sur laquelle nous nous concentrons habituellement. C'est parce qu'il relate l'ensevelissement de Jésus dans le sépulcre, entre la croix et la résurrection, ainsi que ceux qui ont été témoins de la mort du Seigneur. Cette scène peut sembler, à première vue, une simple étape de transition ou un processus intermédiaire reliant la croix et la résurrection. Mais contrairement à ce que nous pourrions penser, cette scène est décrite de manière très détaillée, ce qui montre l'importance de sa signification dans le déroulement de l'Évangile. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner ensemble la parole de Dieu qui nous parvient entre la mort sur la croix et la gloire de la résurrection. Commençons par les versets 42 à 45 du passage d'aujourd'hui. Lisons-les ensemble d'une seule voix. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Amen. En examinant les versets 42 à 45 que nous venons de lire, nous voyons un homme nommé Joseph d'Arimathée se présenter devant Pilate pour demander le corps de Jésus. En entendant la demande de Joseph, Pilate est très surpris d'apprendre que Jésus est déjà mort. En effet, la crucifixion était un châtiment qui se prolongeait sur une très longue période, et non une mort rapide. C'est pourquoi Pilate, après avoir vérifié le fait auprès du centenier, ne remet le corps de Jésus à Joseph qu'à ce moment-là, comme le décrit le passage d'aujourd'hui. Mais une question se pose à nous. Pourquoi l'évangile de Marc relate-t-il cette scène de manière si détaillée? Il aurait pu simplement dire « Joseph prit le corps de Jésus et l'ensevelit ». Pourtant, le passage d'aujourd'hui mentionne tous ces détails. La raison de cette description détaillée est probablement de prouver que la mort de Jésus n'était pas incertaine, mais un fait précis. Autrement dit, le passage d'aujourd'hui nous révèle que, contrairement aux malentendus de l'époque, Jésus ne s'était pas évanoui, et il ne s'était pas non plus réveillé après avoir perdu connaissance. On peut considérer que le texte témoigne qu'il était réellement mort, et que sa mort a été officiellement confirmée. Le fait que le Seigneur soit mort est d'une importance capitale dans l'Évangile, car pour que la résurrection de Jésus soit une véritable résurrection, la mort qui la précède doit aussi être une véritable mort. Si la mort est ambiguë, la résurrection ne peut qu'être obscurcie, mais Marc ne laisse aucune place au doute concernant la mort de Jésus. Marc déclarait que Jésus, le Fils de Dieu, n'était pas quelqu'un qui décrivait la souffrance de loin, mais quelqu'un qui était réellement descendu jusqu'au lieu de la mort, qui avait affronté la mort et qui était ainsi ressuscité. En d'autres termes, il expliquait que le Seigneur avait pris sur lui nos péchés et était entré dans la condition la plus misérable que l'homme puisse endurer. C'est pourquoi notre salut n'est pas une vague consolation, mais un salut certain, fondé sur le Jésus qui est réellement mort. Parce que le Seigneur n'est pas quelqu'un qui ignore la souffrance, mais quelqu'un qui est allé jusqu'au lieu de la mort. On peut dire qu'il connaît nos douleurs et nos souffrances les plus profondes. C'est pourquoi le fait que le Seigneur soit mort est pour nous une grande source de réconfort. Dans nos vies,
Nous nous demandons souvent, le Seigneur connaît-il vraiment ma douleur? Le Seigneur connaît-il vraiment ma souffrance? Mais le passage d'aujourd'hui nous donne une réponse claire à cette question. Parce que Jésus est réellement mort, le Seigneur n'est pas quelqu'un qui ignore la mort et la souffrance, mais quelqu'un qui est passé par la mort, et c'est ainsi qu'il connaît notre souffrance. C'est pourquoi on peut dire qu'il nous apporte une grande consolation. Chers frères et sœurs, notre foi n'est donc pas un optimisme vague. Ce n'est pas non plus une forme de victoire mentale, du type « ça va aller mieux, les choses vont s'arranger ». C'est une foi fondée sur Jésus qui est réellement passé par la mort. Par conséquent, lorsque nous sommes dans l'épreuve et que la question « le Seigneur ne doit pas savoir » vous vient à l'esprit, j'espère que vous pourrez au contraire déclarer ceci. Le Seigneur sait. Et parce qu'il est passé par là, non seulement il est avec nous dans notre souffrance, mais il est celui qui comprend pleinement nos cœurs. J'espère que vous et moi pourrons faire une telle confession, particulièrement lorsque vous avez l'impression que votre vie s'effondre, lorsque rien ne semble se passer. J'espère que vous vous souviendrez de cette mort de Jésus. J'espère que vous et moi nous souviendrons que le fait que le Fils de Dieu ait été enseveli dans un tombeau montre que Dieu peut transformer même le lieu le plus sombre en un lieu de salut. Maintenant, le passage nous révèle un autre fait important aujourd'hui. C'est que Dieu a laissé des témoins, même au temps du tombeau. C'est le verset 47 du passage d'aujourd'hui. Lisons-le d'une seule voix. Marie de Magdala et Marie, mère de Josès, regardaient où on le mettait. Amen. Deux femmes apparaissent dans le passage. Marie de Magdala et Marie, la mère de Josès. La Bible dit aujourd'hui qu'elles regardaient attentivement où Jésus était enseveli. Mais ce contenu du verset 47 n'est pas simplement une scène qui montre qu'elles pleuraient la mort de Jésus. Car ces femmes sont établies comme des témoins qui relient la mort de Jésus, son ensevelissement et la scène de la résurrection à venir. Celles qui apparaissent dans le passage ont été témoins de la mort de Jésus. Elles ont vu la scène où Jésus était enseveli dans le tombeau. Et à travers la suite du passage, nous verrons la scène où ces femmes, à travers la mort et la résurrection de Jésus, feront face au tombeau vide. En d'autres termes, on peut dire que ces femmes jouent un rôle crucial en témoignant des derniers moments de Jésus. Et nous pouvons voir que Marc a écrit cela de manière très prudente afin qu'il n'y ait aucune confusion ou incertitude sur l'endroit où Jésus a été enterré, et sur le fait que ce tombeau était vide par la suite. Mais, mes frères et sœurs, il y a un fait encore plus important, c'est que ces femmes sont celles qui sont restées jusqu'à la fin avec le Seigneur. Il y avait de nombreuses personnes qui avaient été avec le Seigneur, et en particulier les 12 disciples. Pourtant, leurs traces n'apparaissent pas dans le passage d'aujourd'hui. Au contraire, ces femmes, même de loin, n'ont pas quitté leur place et ont ainsi accompagné le Seigneur jusqu'à la fin. En réalité, ces femmes n'ont pas pu changer la situation de la mort et de l'ensevelissement du Seigneur. Elles ne pouvaient pas arrêter la crucifixion ni inverser la mort de Jésus. Tout ce qu'elles pouvaient de faire, c'était de regarder, encore et encore, l'événement de la croix du Seigneur et son ensevelissement. Cependant, Marc accorde une très grande importance au regard de ces femmes, parce que ce regard devient le témoignage de la résurrection de Jésus. En fait, la foi ne se manifeste pas toujours par de grandes réalisations. Parfois, la foi, c'est de ne pas quitter sa place même quand on ne peut rien faire, comme nous le dit le passage d'aujourd'hui. Garder sa place même si la réponse tarde, demeurer là même si Dieu semble silencieux, voilà ce qu'est la foi, nous dit le passage d'aujourd'hui. Les femmes du passage n'ont rien fait de remarquable, mais elles sont restées jusqu'à la fin, et ce fait de rester explique comment elles ont pu accéder à la place de témoignage, à la place de témoin. De plus, nous devons prêter attention à une autre personne, c'est Joseph d'Arimathée. Selon le passage, il était un conseiller et une personne respectée. Il occupait une position socialement élevée et stable. Pourtant, c'est lui qui est allé voir Pilate pour demander le corps de Jésus. En réalité, cette demande n'était pas facile, parce que Jésus avait été crucifié. La crucifixion était le châtiment des grands traîtres. En d'autres termes, le fait que Joseph d'Arimathée ait demandé ce corps équivalait à demander le corps d'un rebelle à Rome, et on peut considérer que c'était une action suffisamment dangereuse pour mettre sa propre position en jeu. Malgré tout, il a pris le parti de Jésus. On peut dire qu'il a fait face à une situation qui pouvait mettre en péril sa réputation et sa position. Selon le passage, il a fait sa demande en s'avançant avec audace. Ce Joseph, présenté comme qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, n'était peut-être pas un disciple connu, mais il manifestait ainsi sa foi à un moment crucial. Au moment où tous se retiraient, il s'est avancé.
Au moment où Jésus était considéré comme une honte, où il était accusé d'être un menteur, il a au contraire honoré le Seigneur, et a ainsi fait face au dernier moment du Seigneur. Chers frères et sœurs, la parole d'aujourd'hui nous lance ainsi un grand défi. Nous pensons souvent, voire très souvent, que la foi se résume à des dévouements remarquables ou à de très grands fruits. Sinon, nous avons tendance à considérer que ce n'est pas la foi. C'est pourquoi un mot est important pour nous, influence. Mais le passage d'aujourd'hui brise cette façon de penser. Il nous montre une scène où l'on ne quitte pas sa place, même quand on a l'impression de ne rien pouvoir faire, et une scène où l'on se range du côté du Seigneur au moment décisif, nous disant que c'est précisément cela, la foi. Pour certains, la foi peut être de garder sa place à ce culte aujourd'hui. Pour d'autres, la foi peut être de ne pas abandonner un sujet de prière sans réponse et de s'y accrocher à nouveau. Alors, mes frères et sœurs, même si vous ne pouvez pas faire de choses remarquables, j'espère que vous serez des personnes qui regardent le Seigneur jusqu'à la fin. J'espère que vous vous souviendrez que c'est à travers de telles personnes que vous pouvez être établis pour témoigner de l'œuvre merveilleuse de Dieu. J'espère que vous et moi nous souviendrons que, même si nous ne sommes pas visibles en temps normal, c'est en s'attachant au Seigneur au moment décisif que nous devenons témoins de l'œuvre merveilleuse de Dieu. Je vais maintenant résumer la parole d'aujourd'hui. Le passage d'aujourd'hui traite d'un temps où tout semble s'être arrêté. Sur la croix, tout semblait fini. Et devant le tombeau, il ne semblait plus y avoir aucun espoir. Cependant, le passage d'aujourd'hui n'a pas négligé cette scène. Au contraire, à travers ce temps, il nous a montré de manière claire et nette, Dieu est toujours à l'œuvre, même dans les moments où il semble que rien ne se passe. Il nous l'a montré aujourd'hui, à travers ses témoins. La mort de Jésus a ainsi pu être un fait clairement attesté, et le passage nous a appris que le témoignage des témoins était inclus dans le lieu de sa mort et de son ensevelissement. Bien que ce fût un temps de silence aux yeux des hommes, Dieu nous a appris aujourd'hui que c'était un temps de préparation pour la suite. Chers frères et sœurs, dans nos vies aussi, il y a des temps comme celui-ci. Des temps où tout semble s'être arrêté. Mais, mes frères et sœurs, ce temps n'est jamais la fin. J'espère que vous vous souviendrez que ce n'est pas un temps où Dieu n'agit pas, mais un temps où Dieu agit, même si nous ne le voyons pas. C'est pourquoi la foi dont nous avons besoin aujourd'hui est la foi qui consiste à ne pas quitter sa place. Rester jusqu'à la fin comme les femmes et se ranger du côté du Seigneur au moment décisif comme Joseph, voilà la foi dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, ne vacillez pas au temps du tombeau. Souvenez-vous que parce qu'il y a eu un Jésus enseveli, même nos moments les plus sombres ne sont pas la fin, et j'espère que vous pourrez vous relever de là. En ayant confiance dans le fait que Dieu est toujours à l'œuvre même en ce temps-là, je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous et moi puissions aujourd'hui encore nous approcher du Seigneur, saisir sa main, nous relever et avancer dans nos vies avec audace et courage.